Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à SketchUp, toujours au niveau des bases, nous allons voir l'outil ligne. Alors là, pour l'instant, je suis sur un SketchUp de version gratuite, c'est ce qu'on appelle la version en ligne. Ce qui est très important, comme je vous dis, de prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les inférences. Vous voyez ici qu'on a les différents traits qui sont en bleu, en vert et en rouge. La grosse différence qu'il va y avoir, ça va être en fin de compte, quand vous êtes sur une version en ligne, c'est la manière d'accéder aux informations. Dans ce cas précis, il va falloir aller ici dans Style. Vous allez cliquer sur où c'est marqué modifier le style et quand vous descendez sur paramètres du modèle, vous accédez ici à vos guides, à vos axes, et ainsi de suite. Par exemple, si je fais ça, mes axes disparaissent. Bien entendu, je vous le déconseille vivement puisque quand vous débutez, faites en sorte de ne pas les enlever. Même quand vous n'êtes pas débutant, moi je me sers toujours de mes guides, j'en ai constamment besoin, enfin de mes axes, pardon, j'en ai constamment besoin. Bien. L'outil qui va nous permettre de pouvoir dessiner, en tout premier, ça va être l'outil ligne, touche raccourci L. Vous l'avez ici. Alors, encore une fois, je vais faire plusieurs allers-retours entre ce que je vous explique sur les différentes versions de SketchUp. Vous pouvez voir que tout ce que je vous explique va fonctionner sans aucun problème. Au bout d'un moment, j'arrêterai, je passerai par une version différente, mais quand je vois qu'il y a des différences qui sont intéressantes, autant vous en parler par rapport aux versions de SketchUp. Quand vous cliquez, toujours bouton gauche de ma souris, je fais un clic, vous voyez que là, je vais avoir un trait qui apparaît. Ce trait-là, en fin de compte, va continuer tant que je n'ai pas fait un autre clic. Si je fais un autre clic, j'ai après une espèce de autre trait qui est au bout de mon extrémité. Pardon. Vous pouvez voir un truc intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, je suis sur l'axe vert, là, je suis sur le rouge, et si je me mets comme ça, là, je suis sur le bleu. Prenons par exemple le bleu. Je fais encore un clic. Tant que je ne valide pas ma forme, tant que je ne fais pas ce qu'on appelle une forme fermée et non une forme ouvrante, je ne vais pas avoir de surface. Là pour l'instant j'ai deux éléments, c'est-à-dire j'ai deux segments. Si je viens par exemple ici, maintenant je suis sûr d'avoir une surface. Vous voyez, on a bien une différence. Donc par exemple je vais récupérer celui-ci et passer sur un autre SketchUp. Ok, là je fais un CTRL V. Alors je suis pas sûr que ça ait marché. Non, apparemment ça marche pas. Bon, c'est pas très grave, on va recommencer. Je reprends l'outil ligne, je refais pareil, un trait. Je vais faire un trait sur l'axe bleu et je fais un trait comme ça. Vous pouvez voir qu'en fin de compte, dès que vous allez travailler par rapport aux inférences, regardez, je recommence tranquillement, je clique en premier, je fais ça, je suis bien sur l'axe rouge, je clique ensuite pour valider mon trait, et quand je monte, on peut soit aller sur l'axe vert, soit aller sur l'axe bleu. On voit bien une différence. Et vous allez sentir comme un accrochage. Quelle que soit la version de SketchUp, vous allez sentir un accrochage. Je me mets sur le bleu, je clique. Alors je peux par exemple appuyer sur la touche échappe. Et dans ces cas-là, j'annule mon outil ligne, mais mon trait n'est pas annulé. Si je veux recommencer, je viens ici, on a un petit point. Et comme je vous dis, on est sur la version 2017. Autant dire que c'est de plus en plus performant avec les versions à venir. En l'occurrence, la prochaine que je vais vous montrer, c'est 2025. C'est pareil. Si je viens ici et que je clique, on fait ça. Ok, je fais ça, je fais un CTRL-C et je pars sur la version 2025. Nous sommes donc sur la version 2025. Si je fais un CTRL-V, je récupère ce que j'ai fait. Parfait. Ce qui va donc m'intéresser de vous apprendre, c'est à faire un cube. Très très simple. On va prendre ici l'outil ligne, touche raccourci L. Alors c'est pareil, ici au niveau de mes axes, vous allez retrouver où? Là ça va être différent. Vous allez retrouver ça dans outils. Et ici, vous voyez, on a axe ou guide. Si je clique sur axe, vous voyez que celui-ci disparaît. Quand je reviens ici, je reviens à cet endroit-là. Exactement pareil par rapport à SketchUp Make 2017, bien entendu. Ce qui va donc m'intéresser, c'est de faire un cube. Et ça, évidemment, je vous conseille pour chaque chose que je vous apprends au niveau des bases, de bien apprendre à faire la même chose. Donc on va faire un clic, on va faire sur l'axe vert, donc on va chercher l'axe vert. Là, pour l'instant, il ne trouve pas. Donc j'ai le bleu. Moi, ce que je veux, c'est le vert. Voilà, là j'ai le vert. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, on dirait que c'est complètement tordu. Je vous expliquerai un petit peu plus tard l'histoire de ce qu'on appelle la gestion en perspective ou en projection parallèle. Là, je fais un clic, je viens sur le rouge, je fais un clic, je viens sur mon vert. Et regardez, quand je m'approche tranquillement, alors quand je fais un clic comme ça, je ne clique pas, je bouge ma souris, c'est tout ce que je fais. Je vais cliquer comme ça, et là après, je ferme. Déjà, apprenez à faire ça. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est faire donc mon cube. Alors un cube, un rectangle, c'est pas très important. On va faire un seul clic, on va faire ça, juste ça. Ok? Ce que je voudrais faire maintenant, c'est aller jusqu'ici. Et bien là, regardez, on va faire ça, on va avancer tranquillement sur l'inférence verte. Et normalement, regardez, il est assez intelligent pour comprendre que j'arrive à l'extrémité. Je clique
et je viens ici. Vous voyez, il vient de me créer une face. Je vais le faire de même à cet endroit-là. Je clique, je viens comme ça. Hop, il comprend. Je clique, toujours bouton gauche, bien entendu, hein, et je fais ça. Je viens à cet endroit-là, je clique, je reste sur le bouton, sur l'inférence bleue. On peut, si on veut, avec les flèches de votre clavier, forcer celui-ci. On appelle ça, comme c'est marqué en bas, activer ou désactiver le verrouillage de la direction de l'inférence. Si j'appuie sur la flèche, vous allez voir d'un seul coup, celui-ci va être beaucoup plus gras. Et bien là, on est sûr qu'on va rester sur l'axe bleu. Vous voyez? Et dans ces cas-là, je peux dire, bah, ma référence, c'est lui. Et en cliquant, il a compris que c'était au bon endroit. Maintenant, je refais encore un clic. Je viens ici, je clique, et je fais ça. Vous voyez que je viens de créer ma forme. Tout simplement. Donc vous voyez que l'outil ligne, en fin de compte, on va pouvoir très rapidement créer des formes dans ce style-là. C'est qu'au départ, je suis parti sur une forme en 2D. Si je refais un dessin, ça c'est ce qu'on appelle une forme en 2D. Ça peut être par exemple l'utilisation sur des logiciels comme Inkscape, Illustrator, ça peut être aussi AutoCAD si vous avez travaillé un petit peu dans tout ce qui va être le travail des bâtiments, choses comme ça. Mais bien entendu, là, vous êtes qu'en 2D. Pour faire de la 3D, il va falloir lui donner de l'épaisseur. En l'occurrence, lui mettre des arêtes qui vont monter. Et c'est exactement ce que je fais là, vous voyez. Je recommence, je fais ça. Là, il me dit, tu peux cliquer. Donc je clique bouton gauche de ma souris, je descends et je clique. C'est tout ce qu'il faut faire. Vous souhaitez par exemple faire une forme différente, eh bien on peut cliquer ici. On va venir à cet endroit-là. Je vous expliquerai plus tard ce que SketchUp fait et pourquoi il se comporte comme ça. Mais on va y aller tranquillement. Et en cliquant ici, pareil, hop, et voilà. Vous voyez, on a une forme comme ça. Alors là, c'est ce qu'on appelle une inversion de face. Dans ces cas-là, je vais sélectionner l'ensemble, bouton droit de ma souris et dire inverser la face. Voilà, je reviendrai là aussi dessus, pas d'inquiétude, mais je voulais déjà vous montrer ça. Et vous voyez, ce qui est génial, c'est que avec l'outil ligne, je peux faire par exemple un triangle, je peux faire un rectangle, mais je peux aller beaucoup plus loin. Je peux faire une forme complètement différente si je veux. Encore une fois, comme je dis tout le temps en personne, seule votre imagination vous arrêtera. Mais voilà, voilà déjà ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'outil ligne. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir l'outil rectangle. Ça vous permettra de comprendre un peu mieux ce qu'il en est. On n'ira pas très loin, on va faire outil ligne, outil rectangle, outil cercle. Ensuite, on fera ce qu'on appelle évidemment le tiret poussé, extraordinaire pour vous expliquer les choses. Et après, je vous ferai des exemples très très simples. Mais ce que je veux, c'est que vous appréhendez comment fonctionnent les outils. Donc tout ce que je vous montre, apprenez à le faire. Si vous avez le moindre problème, vous me contactez et je vous expliquerai. J'essaierai de vous remontrer, soit refaire une vidéo, soit je vous montrerai autrement si besoin. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un problème, si vous êtes débutant, débutante sur SketchUp, aucun problème. Je peux vous aider par rapport à ça. Je peux même vous proposer, si vous souhaitez des formations, que ce soit SketchUp Free, SketchUp Pro. Je peux vous proposer des formations sur Layout, Twinmotion. Enfin, j'ai fait pas mal de formations par rapport à ça. À vous de voir, c'est à vous de me dire. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.